Hop là, et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors je coupe le son, voilà, c'est mieux comme ça. Du docu-fiction à l'aube de notre histoire. Euh, bon, c'est un... Alors, c'est pour ça que je dis docu-fiction. Ça se veut être un documentaire, mais le caractère factuel de ce qui est avancé est très discutable. Voilà. Donc, c'est surtout un prétexte pour parler de trucs qui sont passés il y a très longtemps. Tout ça, pour parler un petit peu d'histoire, d'archéologie, de choses comme ça. S'émerveiller un petit peu, même sur des choses un petit peu approximatives. Voilà. Aujourd'hui, on va attaquer l'épisode 2 qui s'appelle Les survivants du chaos. Mais avant ça, je voulais vérifier un petit truc. Freeze chronologique. Homo sapiens. On va voir ce qu'on va trouver avec ça. Je voulais revérifier certaines choses. On n'a pas une meilleure... Attends, on va chercher la page Wikipédia directement. Wikipédia, histoire évolutive de la lignée humaine. Intéressant. Pouet. Ah, c'est marrant. Dans les singes, là, nous, on est donc l'espèce Homo. Le premier cousin qu'on va avoir, c'est les chimpanzés. Ensuite, donc chimpanzé, c'est un peu cousin germain. Ensuite, cousin au deuxième degré, ça va être les gorilles. Et ensuite encore, on va aller sur les orang-outans. C'est marrant. Pouet. Et où sont les autres? Ouais, après, ils sont encore très loin, les autres. Enfin bref. Excuse-moi, c'est pas ce que je cherchais. Pouet. On se la pète. 13 millions d'années. Pouet. Non, ce que je voulais voir. Moi, c'était la fin de la dernière ère glaciaire. Oh là, il va pas me le trouver là. Alors attends, on va chercher directement sur ère glaciaire. Hop là. Tac. Les causes, on s'en fout. Fluctuation, gna. Gna. Conséquences, on s'en fout. Glaciation en scène. Ok, voilà. Donc, la dernière grosse ère glaciaire, ça commence 2,6 millions d'années avant maintenant, et ça se termine 12 000 ans avant notre ère à nous. Donc, on est en 2000, il y a 14 000 ans, quoi. Tac. Et donc, ce que je voulais voir, c'était
par rapport... Ouais, donc hier, il disait que... on est... Alors, c'est sur la fin de l'ère glaciaire. Je dis hier parce que moi j'ai fait ça hier, mais dans l'épisode précédent, il disait que justement que il datait sa civilisation incroyable machin truc à 20 000 ans, donc alors même qu'ils sont encore en ère glaciaire machin tout ça, ils auraient fait des espèces de terrasses de machin pour faire de l'agriculture. C'est bon, c'est un peu chelou quand même ce qu'il raconte, hein. Mais voilà. Bref, je perds du temps. Allons-y. Bon, comme d'hab, moi je vais regarder ça en VostFR. Donc en anglais. Je mets pas d'image, pas de son, on se cale au début et voilà. Alors, je suis en plein écran, je suis à 00 sur Netflix. Hop là. 1, 2, 3, clic. Tadam. Série Netflix. Très belles images. Ouais. Ouais, c'est... Ouh là là. Les gens aiment même pas parce que j'ai des idées avant-gardistes et... comment on dit? T'as pas avant-gardiste. C'est... j'ai des idées qui dérangent. Mhm. Ça aussi, c'est intéressant ce qu'il raconte, c'est que comme on n'a pas de documents, on n'a pas de vestiges avec de l'écriture, des machins, tout ça, on est obligé d'interpréter. Et c'est un des trucs qui pose problème, c'est que l'interprétation, elle est forcément... comment dire? L'interprétation, c'est forcément l'application d'un regard actuel sur des choses du passé, mais qui ont peut-être rien à voir avec ce qu'elles étaient réellement à l'époque. Pareil, il répète le fait que lui, il est vraiment à la recherche d'une ancienne civilisation hyper avancée de la fin de l'ère glaciaire, la dernière ère glaciaire. Donc il sait déjà ce qu'il cherche. C'est ce qui est un peu problématique, je trouve. Ok, donc là il est au Mexique. Grande pyramide de Cholula, d'accord. Mhm.
Pas grand-chose à part... il nous explique qu'il y a une pyramide... enfin, qu'il y avait une pyramide à cet endroit-là. Ok, pas de souci. Mhm. Mhm. Là aussi, il y a un truc un peu problématique, cette idée de... pas seulement de la civilisation hyper avancée que personne ne connaîtrait, machin, tout ça, mais cette idée que cette civilisation, elle se serait dispatchée partout, il y aurait... c'est vraiment une vision très... comment on peut dire ça? Très descendante, en fait. Avec un ancêtre qui va donner tout un tas un ancêtre commun qui va donner tout un tas de nouveaux peuples, de machin, tout ça. Mais c'est... comment dire? C'est un peu... je sais pas, je trouve ça problématique. C'est trop facile. Et c'est certainement d'ailleurs très influencé par une conception un peu... alors je sais pas si occidental est le terme qui correspond, mais cette idée c'est le principe d'Adam et Ève, hein, c'est originel et dont découle tout le monde, etc. Bon, ça doit exister dans d'autres mythes, etc. Mais bon. Mhm. Là, pareil, rien d'exceptionnel. L'idée que on ait commencé à construire une petite pyramide et puis qu'ensuite on ait dit écoute, on va agrandir, on va faire par-dessus, machin, ça me paraît pas déconnant. Rien d'exceptionnel. Mhm. Euh, Là aussi, il y a un truc qui... là aussi, il y a des trucs qui m'embêtent. Il y a l'histoire, il y a l'idée du mystère qui viendrait replacer là, la localisation particulière dans la grande histoire de l'humanité, machin, tout ça, j'en ai déjà parlé. Il il y a aussi, comment dire, l'aspect quand il dit qu'il cherche la réponse au pourquoi. C'est un peu problématique dans le sens où le, la science, enfin, comment dire, le pourquoi, c'est la question que se pose la religion. C'est donner un sens, une raison aux choses. Une raison d'ailleurs plutôt qu'un sens.
Là où la science va plutôt s'attarder au pourquoi, c'est-à-dire comment les choses, pourquoi ou comment les choses sont advenues. Mais le pourquoi est pas une question pertinente. Pourquoi la pyramide à tel endroit, pourquoi les déplacements de population de tel endroit vers tel endroit, pourquoi ça c'est pas très pertinent pour la science. En tout cas, c'est pas le sujet de la science. Mhm. Là aussi, il part de l'hypothèse d'une chambre secrète qui a pas été visitée. Il commence déjà par la chambre secrète qui a pas été visitée, pour ensuite en dire ça cache des trucs, des informations importantes sur les intentions des gens qui l'ont construite, et donc ces révélations machin truc remettent en cause toute l'histoire officielle machin. C'est grossier comme procédure, mais bon, si on n'y fait pas attention, effectivement, ça peut troubler. Mhm. Ça aussi, cette idée que oui, toutes les pyramides, gna gna gna, c'est comment dire? Alors, si je dis pas de bêtises, c'est alors soit la théorie des anciens astronautes, soit il y a une autre théorie, je sais plus, mais en gros qui dit que tous les anciens peuples, c'était une grande civilisation internationale, machin, et que s'ils font tous des pyramides, c'est parce que ils appartenaient tous à la même comment dire, civilisation, etc., etc. Mais en vrai, c'est stupide parce que le principe de la pyramide, c'est ce qu'il y a de plus con en fait à faire en architecture. Le premier truc que tu vas faire, c'est des principes de physique assez basiques. C'est que quand t'empiles des trucs, eh ben comment dire, la structure la plus performante, c'est la pyramide, parce que la base est large, tu vas mettre au-dessus un truc un peu moins large, et ainsi de suite, avec, bon, comment dire, il y a des lois physiques qui permettent de calculer, en fait, comment tu vas pouvoir jouer sur l'angle de la pyramide, des choses comme ça. Mais en fait, c'est le principe. Faire un tas, hein, une pyramide, c'est ni plus ni moins qu'un tas organisé, mais un tas. Il y a rien de plus basique. Donc c'est pas incohérent en fait que les premiers grands monuments soient des pyramides. C'est aussi bête que ça. Et l'idée de la chambre cachée à l'intérieur de la pyramide,
Même chose. Faire un tas, c'est bien. Faire un tas pour habiter dedans, bah tu fais un tas avec dedans, tu organises de quoi faire des salles et ainsi de suite. Il y a rien d'exceptionnel, il y a rien d'extrêmement mystérieux à ce que tous ces bâtiments extrêmement anciens aient les mêmes propriétés. Et il n'y a pas besoin qu'ils aient été tous connectés à l'échelle internationale, machin truc, pour dire, enfin, pour faire des tas. C'est aussi nul que ça. Hmm. Mhm. Là, pareil, enfin, il nous parle des géants, du déluge, de machin, pour dire que oui, c'est des motifs récurrents d'à peu près tous les mythes dont on a connaissance aujourd'hui. Comment dire? Il y a des gens hein, qui croient sincèrement que les géants ont existé, machin, tout ça, et que. Mais bon, c'est pas très sérieux. Mhm. Mhm. D'accord, donc encore une fois, là, la divinité des pluies et et des torrents. Euh, bon, c'est un motif récurrent. Y a rien d'exceptionnel en fait. C'est des motifs tellement récurrents dans la plupart des mythes que je vois pas comment enfin pourquoi ils se focalisent autant là-dessus pour dire que ce serait mystérieux, les connexions, les machins, les bidules. Non, enfin.
Non, pas particulièrement. Pareil, là, il présente le fait que une population puisse réutiliser des bâtis d'une autre population qui la précède. C'est quelque chose de particulièrement exceptionnel ou intriguant, non? Enfin, c'est très commun en vrai. Mhm. Même chose, voilà, sous différents noms. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel au fait que des populations qui vivent dans une même région et qui se succèdent les unes aux autres puissent vénérer une même image, une même divinité avec des noms et des attributs différents? Rien, c'est vraiment j'appelle ça enfoncer des portes ouvertes façon bélier de siège sur toile de tente. Mais ouais. Mhm. Pareil, le fait que ce motif récurrent d'une ère chaotique qui est comment dire, qui met l'humanité dans une position très affaiblie, dont va émerger une espèce de figure
messianique qui va les guider et leur faire découvrir la civilisation, etc. Ça a tellement, enfin, ça a rien d'exceptionnel, ça a rien de particulièrement, comment dire, étonnant comme motif narratif pour, je sais pas, ça me, ce qui m'emmerde en fait, c'est ce ton qu'il a de balancer des évidences avec, et là le montage y est pour beaucoup, hein, le montage, la manière dont il présente les choses, mais balancer des évidences, des choses qui, oui, font pas particulièrement réfléchir, et de dire attention, c'est mystérieux, c'est incroyable. C'est malhonnête, ça m'emmerde un peu. Hmm.
Mhm. Et encore une fois, là, il vient de mettre en avant le point fondamental qui pose problème, c'est que l'archéologie, elle se base sur les traces factuelles, palpables qu'on a du passé, pas sur... quand il parle d'une archéologie des idées, en fait, il parle de romans, alors pas national en l'occurrence, mais de romans historiques, d'un récit de l'histoire des idées, etc. Et bon, c'est pouvoir affirmer aujourd'hui que à telle époque ils avaient telle idée, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Parce que là, clairement, ils l'ont pas, ils en ont pas encore parlé, hein. Mais vraisemblablement, il y a un moment, où ils vont évoquer le principe de l'Atlantide, etc., etc., hein. Qui est une autre, comment dire, une autre version du mythe de la civilisation extrêmement avancée qui a été noyée sous les flots, etc., etc. Mhm. Ah bah c'est déjà fini. Ok, ok. Alors attends, on va regarder l'heure. Euh, Non, j'aurai pas le temps pour un épisode. Voilà. Mais mais ouais, ouais, c'est encore une fois, hein, je trouve ça marrant. Ouh, ça a l'air intéressant ça. Je vais mettre cet autre docu de côté, ça va être intéressant. Bref. Moi, j'adore ces docus fiction parce que ils rentrent souvent dans des délires un petit peu. Quand tu as les codes et que tu as suffisamment entre guillemets de alors pas forcément d'esprit critique. Parce que oui, ça joue, mais il y a des choses en fait. Si tu sais pas, tu sais pas. L'esprit critique, c'est autre chose. Mais en fait, de capacité à te dire que comment dire, à suspendre, tu sais, c'est la suspension d'incrédulité, mais à te dire que, en fait, peu importe que ce qu'il me raconte soit vrai ou pas vrai, c'est intéressant parce que ça permet de faire réfléchir à des choses. Ne pas prendre pour argent comptant ce qui était avancé. Ça nous donne des choses extrêmement intéressantes. Et là, bêtement, le principe de construction successive qui vont s'empiler les unes sur les autres, le principe des motifs récurrents de différents mythes, euh, etc., etc. Je trouve ça assez fascinant, pour être tout à fait clair. Enfin bref. Je pense, par contre, franchement, que ce mec-là est un pignouf. Qui cherche juste de l'attention et que bah, visiblement ça marche vu que Netflix lui a accordé un documentaire machin tout ça. Mais bon, ça fait voyager, ça fait de belles images sur différents temples, c'est intéressant. Bref, je te fais des bisous, je te dis à la prochaine. Hop là, et tchou.